pourquoi pensez-vous qu'il faut travailler sur la connaissance de soi ? Pour avancer dans sa vie professionnelle, il est important d'avoir une image de soi la plus juste possible. Ça permet d'envisager des métiers qui nous correspondent ou bien de travailler vers une évolution professionnelle cohérente. Et qu'est-ce que cela implique ? Ça implique de faire le point sur ses connaissances, ses expériences, ses qualités et ce qui nous motive, c'est-à-dire ses intérêts, ses valeurs et les conditions de travail que l'on souhaite le plus. Et vous pensez que c'est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. Il faut également pouvoir repérer ses points faibles pour éviter de se lancer dans une orientation professionnelle qui serait vite contraignante. Par exemple, vouloir travailler comme aide à domicile alors que l'on n'a aucune compétence sociale. Dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'on appelle un frein ? Un frein, c'est un élément qui peut entraver ou gêner la réalisation de l'un de nos projets. Par exemple, imaginez la situation d'une personne qui élève seule ses 2 enfants. Elle peut avoir des difficultés pour occuper un poste où elle va finir tard le soir. Mais existe-t-il des solutions pour limiter les freins ? Dans certains cas, on peut trouver des solutions. Reprenant l'exemple cité précédemment, cette personne peut trouver un mode de garde qui lui permet d'être davantage disponible. Que peut-on dire en conclusion ? Nous avons tous des freins de nature différente. Disponibilité, mobilité, problèmes de santé, niveau de qualification. Vous allez pouvoir identifier les vôtres. Salut, c'est Thierry. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être l'ikigai, on en a quand même déjà pas mal parlé, mais moi je vais vous expliquer comment j'interprète l'ikigai en ce qui concerne le développement personnel. Ça n'a rien à voir. Alors l'ikigai, c'est quelque chose qui commence à être assez connu, hein, c'est pas tout jeune, et c'est une façon assez simple pour moi de visualiser et d'expliquer comment trouver quelque chose d'idéal. Un dessin valant mieux qu'une longue explication, je vais vous faire un dessin. Je dessine ici un premier ensemble. On va dire que cet ensemble-là représente tout ce que vous aimez faire. Je dessine un petit cœur, comme ça, hop, on s'en rappelle. Ensuite, je dessine un deuxième ensemble. Ce deuxième ensemble-là représente tout ce pourquoi vous êtes doué. Si vous trouvez quelque chose qui rallie ces deux caractéristiques, vous êtes ici quelque part, vous êtes en train de faire quelque chose pour lequel vous êtes doué et que vous aimez faire. Plutôt bien. Et quand il s'agit de trouver un emploi, l'emploi idéal, eh bien à ce moment-là, il faut tenir compte d'un troisième facteur malheureusement hyper important qui est le côté financier. Je vais dessiner un troisième ensemble, et ce troisième ensemble-là représente justement ce qui rapporte. Si vous parvenez à trouver un emploi que vous aimez, pour lequel vous êtes doué, qui rapporte de l'argent, alors vous êtes en plein centre, vous êtes dans la zone qu'on appelle la zone d'ikigai. Voilà comment interpréter l'ikigai dans un environnement professionnel. Maintenant, dans la vie de tous les jours, et quand on n'est pas bien et qu'on cherche son chemin, quelque part ça fonctionne aussi. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être dénaturer un petit peu cet ensemble-ci. Il y a ce qu'on aime faire, il y a ce pourquoi on est doué, et il y a ce qu'on devrait faire qui alimente notre développement personnel. C'est ce qui va nous faire grandir. Et si on parvient à avoir une vie qui soit dans cette zone-ci, c'est-à-dire qui soit constituée majoritairement de choses qu'on aime faire, de choses pour lesquelles on est doué et de choses qui nous font évoluer, à ce moment-là, on est probablement en train de mener une vie idéale. Encore que, cette zone-ci, c'est tout ce pour quoi on est doué. Si on est doué pour faire quelque chose, soit c'est parce que c'est un talent qui nous vient d'ailleurs, soit c'est parce que c'est un talent qu'on a déjà développé par le passé. Donc, j'ai envie de dire que ce qu'il faut faire avant tout, c'est plutôt se mettre ici, dans cette zone-ci. Parce que dans cette zone-ci, on est entre quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qui sert notre développement, puis c'est pas grave si on n'est pas doué pour le faire. Parce qu'à force de le faire, à force de travailler cette zone-ci,
on finira doucement par se déplacer vers le centre et revenir à l'intersection avec quelque chose qu'on sait faire. Et si on est tout le temps en train de faire quelque chose qu'on sait faire, on est dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et être tout le temps dans cette zone de confort-là, ça n'est pas bon parce que ça n'aide pas le développement. Il faut pouvoir revenir par ici ou revenir par là pour que réellement notre vie soit une vie d'apprentissage, une vie qui serve notre développement personnel. Donc l'ikigai, quand on s'en sert sur le plan professionnel, eh bien on peut s'en servir aussi sur le plan personnel, mais il faut savoir que pour que réellement on se développe, il faut essayer de revenir régulièrement dans cette zone-ci, c'est-à-dire faire des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on aime, qu'on souhaite faire et qui servent notre développement. Et on va se déplacer en permanence dans cette zone-ci. Par contre, et vous l'aurez compris, ce qu'il faut essayer de faire, bon, je sais que c'est réconfortant et c'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de confort, mais là voilà la zone de confort. C'est ce qu'on aime faire et c'est ce qu'on sait faire. La conjonction des deux donne cette zone de confort dans laquelle on est très nombreux à se complaire. Et franchement, quand on va pas bien dans sa vie, ça fait du bien de pouvoir y revenir parce que c'est un lieu reposant. On aime et on sait. Donc c'est reposant. Mais par contre, cette zone-ci, elle est loin de cette zone-là, de la zone de développement personnel. Et donc ça peut être très tentant de rester coincé dans cette zone, mais il faut éviter, il faut se faire violence et plutôt revenir dans cette zone-ci, qui est la zone où réellement on va travailler pour se développer. Voilà, j'apprécie énormément les modèles parce que je trouve qu'ils aident à comprendre les choses et à pouvoir les expliquer avec plus de facilité. Le modèle Ikigai, c'est un modèle qui m'a tout de suite parlé quand je l'ai découvert et assez rapidement, en fait, je me suis dit qu'on pouvait aussi l'utiliser pour expliquer d'autres choses, pouvoir combiner d'autres notions qu'on a l'habitude de traiter assez séparément d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir en likant ou disliker, mais à ce moment-là, laissez-moi un commentaire pour que ça m'aide à avancer. Si vous aimez ces vidéos, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est là pour vous abonner, appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez informé, vous serez certain d'être informé de l'apparition de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas que si ces sujets-là vous intéressent, ici plus particulièrement la crise existentielle, la remise en question de soi et de sa vie, l'analyse de ses besoins vous intéresse, vous pouvez toujours accéder librement et gratuitement à mon livre qui est disponible en téléchargement sur la page d'accueil de mon site dont vous trouvez l'adresse là en dessous. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et puis, comme on dit ici, la Krapp.